je me nomme Paul Djedjou. Je suis enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Très bien. Et je travaille sur les questions de conflit, d'identité, mémoire et développement, de la culture en Casamance, plus particulièrement des cultures Diola. Alors, donc, vous venez donc de participer à ce colloque Muntu, dans lequel il y a eu ce panel sur femmes et spiritualité. Et dans votre présentation, vous avez parlé du récit de la création dans la culture Diola que j'ai trouvé très intéressante. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Parce que je vois que là-bas, Dieu n'a pas d'abord créé l'homme, il a créé l'homme et la femme en même temps. En même temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu d'abord? Oui, alors c'est un mythe sur lequel je travaille, mais pour être honnête intellectuellement, ce n'est pas moi qui l'ai recueilli. Mais parce qu'il y a 2 chercheurs qui l'ont recueilli, mais moi je ne fais que essayer d'infirmer ou de confirmer justement l'existence réelle de ce mythe. Alors, dans la culture Diola, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Il n'a pas tiré la femme de la côte, comme le disent les religions révélées. Non, il les a créés en même temps. Et les a envoyés sur terre pour qu'ils habitent ensemble, mais pour qu'ils puissent au moins exploiter et peupler la terre. Donc il les envoie sur terre, ils arrivent. La femme était la première à avoir un abri en creusant un trou dans une termitière. Elle se croyait avoir un abri confortable, mais elle a oublié que dans cette zone, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et quand l'homme, puisque Dieu les a envoyés pour être ensemble, c'est-à-dire se marier et peupler le monde, il va vers la femme dit non, 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 je ne peux pas t'héberger. Mais Dieu lui dit, alors, et un refus catégorique de la femme. Donc l'homme s'adresse à Dieu qui les a envoyés. Mais Dieu, vous nous avez envoyés sur terre pour peupler la terre et habiter ensemble. Voilà que la femme refuse de m'héberger. Alors il se lamentait, il se plaignait. Et un jour, Dieu vient leur rendre visite. Essayer de voir la vie de l'homme, enfin la vie de ses enfants, entre guillemets. De ces créatures. Exactement, de ces créatures sur terre. Et l'homme n'avait toujours pas, justement, d'abri. Donc, il retourne encore vers Dieu. Dieu lui recommande des matériaux de construction. Il lui dit, écoutez, vous allez pour avoir un abri, utiliser tel ou tel matériau pour construire votre maison. Eloup, en Diola. Construire, c'est Outep, Katepa. C'est là où vient le nom de Atepa. Atepa veut dire le bâtisseur. C'est un mot Diola en réalité. Il dit construire, Katep. Alors, donc, il bâtit sa maison. Dieu lui dit, mais vous devrez la couvrir parce que c'est une zone pluvieuse. Si vous ne la couvrez pas, elle risque de s'écrouler pendant la saison des pluies. Donc, l'homme exécute, couvre sa maison, la pluie tombe, l'abri de la femme prend de l'eau. Mais elle savait déjà qu'elle avait refusé, donc elle n'ose pas aller tout de suite voir. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire puisque mon abri a pris de l'eau? Il s'adresse à Dieu, qui pourrait peut-être lui dire, il faut aussi construire, etc. Je lui dis, mais vous avez un homme sur terre, allez le voir. Je vous ai envoyé sur terre pour ça. Donc d'où la nécessité de collaboration entre les humains. Oui. Donc il faut aller voir. Alors, la femme repart pour voir l'homme, elle me dit, non, oh, niet, je suis ferme. Et je reste campé sur ma position. Alors, la femme continue à se plaindre et s'adresse encore à Dieu. Dieu lui dit, mais vous avez ces chapelets-là, le chapelet de grains. Choisissez-en un chapelet de grains, vous nouez ça sur votre hanche
et vous allez vers vers l'homme, et quand vous serez en face de lui, vous lui tournez le dos et vous commencez à remuer et le chapelet de grain va faire tss, 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 et vous allez le séduire. En fait, c'est une séduction. Hein, c'est une manière de le séduire. Alors, quand elle s'est nouée le chapelet de grain avec des perles, elle va vers l'homme. Je me dis non, quand elle s'est retournée, commencer à remuer. C'est dommage parce que j'avais envoyé des images qui matérialisent justement où les femmes, c'est le rite de la fécondité, c'est en même temps un rite de séduction des hommes. Donc il y a des formes de... la danse reprend exactement les gestes que la femme avait fait pour séduire l'homme et être hébergée par l'homme. Donc finalement, l'homme est séduit par la femme et il dit oh, revenez, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre ensemble, à s'accoupler et à peupler le monde et à exploiter la terre. Alors, merci professeur. Il y a également cette question du mythe. Vous dites qu'on connaît Ali Sitoé, mais on ne connaît pas son culte. Est-ce que là aussi vous pouvez expliquer un peu le culte d'Ali Sitoé Diatta? Le culte d'Ali Sitoé Diatta, pour résumer, c'est le culte du Kassara. Le Kassara. Mais le Kassara, c'est un mot Wolof. Mais les Wolofs l'ont pris des Arabes. Sada, chez les Wolofs, ça a donné Sarah. Donc les Diola l'ont repris en y mettant un article, K. Donc vous avez K, après Sarah. Donc quand vous associez le K en Diola et Sarah, ça donne Kassara. Donc c'est le culte de la pluie. Mais le nom authentique, entre guillemets, de ce culte, chez les Diola, c'est Balibe. Balibe. Mais ce nom a tendance à disparaître. Le culte de la pluie, c'est quoi? C'est une autre façon d'accueillir ou non, d'implanter les cultes. Ces cultes se manifestent par une prophétie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décider comme ça, dire voilà, moi je suis prêtresse de la pluie parce que... Non. Donc Dieu envoie ses anges, Amal. Ange, c'est peut-être une traduction un peu catholique, etc. Mais Dieu envoie Amal. Amal, le mot Diola, c'est synonyme peut-être de ange. L'ange Gabriel, donc il envoie. Et dans les rêves, l'ange demande à la personne qu'elle doit impérativement implanter un culte pour permettre à la population d'avoir des pluies abondantes. Mais du riz aussi. Et une vie paisible. Parce que le Kassara aussi prône la paix. Et quand vous voyez les danses de Kassara, hein, c'est justement, on se salue, donc prône la paix. Et c'est ce culte-là qui s'est révélé à elle. Donc elle n'a pas décidé de créer son culte. Donc ça s'est révélé à elle à Dakar. Et elle était obligée, elle était domestiquée ici, elle était obligée de repartir parce que sinon elle risque de perdre sa vie. Si vous refusez, vous perdez votre vie. Et donc elle était obligée de repartir chez elle, implanter le Kassara selon les consignes prodiguées par justement les anges. Et c'est comme ça justement qu'elle a fait son Kassara. Et en implantant, évidemment, comme dans le milieu Diola, la nouvelle s'est répandue dans d'autres villages. Donc les gens ont envoyé justement des délégations pour pouvoir ramener ce culte-là dans leur village. Ça, c'est une autre forme aussi d'implanter justement les cultes. Alors, à la lumière justement de ce qu'on a entendu, vous les panélistes, l'autre du Kenya, l'autre de la Guinée équatoriale, vous du Sénégal, on remarque finalement la centralité de la femme dans la spiritualité ancestrale. Oui. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas trop provoqué, mais quand je prends le milieu Diola, les religions ont relégué le statut de la femme. Les religions révélées? Oui, parce que le statut de la femme qu'avait la centralité ou l'importance de la femme dans les sociétés avant la colonisation, avant l'islamisation, était très forte. Je taquine souvent, j'aime bien taquiner, je taquine souvent les prêtres. Pourquoi il n'y a pas un prêtre, une femme évêque? Pourquoi il n'y a pas une femme imam? Alors que dans nos sociétés,
Mais les femmes avaient justement été des responsables. Mais la femme est obligée de prier derrière l'homme, ce qui n'existait pas dans nos sociétés. C'était l'égalité. C'était l'égalité. Et on respectait les cultes des autres quand il s'agit des cultes sexuels. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le département de Bignona où il y a une forte islamisation, on vous dit votre paradis, votre accès au paradis dépend de l'homme. Même si l'islam, peut-être je ne suis pas islamologue, mais c'est le discours que l'on véhicule pour dire c'est la religion qui l'a dit, donc, alors que dans nos sociétés antérieurement islamiques, ce pouvoir discriminatoire n'existait pas. Donc la centralité de la femme, elle est là, et surtout on la voit en cas de malheur. Vous savez, quand vous allez à Ziguinchor, pendant le Covid, ou la Covid, c'est selon, les femmes ont décongestionné ou décontaminé les lieux supposés être de potentiel foyer de contagion, l'hôpital, le port. Donc elles ont fait des rituels. Et moi, la période coïncidait avec la période Covid coïncidait avec le moment où je faisais mes enquêtes. Moi, je venais de Ziguinchor. Alors, quand vous mettez le masque, on me dit, allez, enlevez le masque. Ici, nous, on est protégés par des cultes. Corona n'arrivera pas dans notre village. Parce que, donc, vous voyez comment, justement, les gens interprètent. Et, tranquille, ils étaient là. Le masque, non. Donc, vous voyez comment, justement, ces religions contribuent toujours, justement, à stabiliser la société. Exactement. Oui. Voilà le mot. Alors, ma dernière question.